prédire l'avenir, certains utilisent les astres, les cartes à jouer, le marc de café. Mais pour parler de déconfinement, l'équipe de modélisation en biologie de Montpellier utilise des règles mathématiques, des statistiques. Et ils ont élaboré 3 scénarios pour explorer l'univers des possibles de ces prochains mois. Dans le scénario numéro 1, toutes les mesures sont levées pour les moins de 50 ans. Les plus de 50 ans restent en confinement. Le résultat, l'épidémie devient hors contrôle dès le mois de juillet et le nombre potentiel de décès est très élevé. Scénario numéro 2. Un certain degré de contrôle est maintenu pour les moins de 65 ans. Le nombre de contacts par jour ne doit pas augmenter de plus de 50% par rapport à celui qu'il était au temps du confinement, c'est-à-dire entre 5 et 7 personnes maximum par jour. Les plus de 65 ans prennent plus de précautions que la moyenne de la population. Dans un tel scénario, l'épidémie n'explose pas avant le mois de décembre. Mais même si la croissance épidémique semble négligeable, elle se traduit quand même par plus d'une dizaine de milliers de décès d'ici la fin de l'année. Scénario numéro 3. Cette fois-ci, le confinement laisse place à un ensemble de mesures visant à réduire au maximum les contacts potentiellement infectieux entre les individus, quel que soit leur âge. Ces mesures sont le respect des gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, la réduction forte du nombre de contacts, le dépistage et l'isolement des cas avérés et de leur entourage. Le résultat suggère qu'avec des mesures moins rigoureuses que celles du confinement, il est possible de contrôler à long terme l'épidémie et d'éviter le rebond. Il faut toutefois respecter un point, le nombre de contacts journaliers. Il ne doit jamais être plus du double de celui que nous avions lors du confinement. Et évidemment, pour que tout cela fonctionne, il faut que chacun s'engage à respecter ces règles pour soi-même et pour les autres.